Ça commence mal là. Wesh les copains et les copings et les non-binaires. Non-binaires. Comment je dis pour les non-binaires? Les non-binaires. On dirait ornithorynque. C'est une excellente question ça. À méditer. J'espère que vous allez bien. Moi au top. Là je suis excitée de faire la vidéo. Calme-toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sujet de la transidentité. Donc pour ceux qui m'ont sur Instagram, j'avais fait en story, posez-moi des questions en rapport avec la transidentité. Donc voilà, j'ai récolté pas mal de questions en vrai. Après il y avait beaucoup les mêmes qui revenaient, donc j'ai fait mon tri. Il y a des questions que j'ai dû même faire des recherches, et c'est pas parce que je suis moi-même concernée par le sujet que je sais tout. Donc voilà, je vais essayer d'être le moins flou possible pour que ça soit un peu facile à comprendre. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Je tiens juste à dire que tout ce à quoi je vais répondre, ce sont mes ressentis, ce que moi j'ai vécu, ce que moi je pense, de par mon parcours. Il y en a qui ne le vivent pas de la même manière. C'est personnel. Donc avant de poser n'importe quelle question, on va établir la base du sujet. Qu'est-ce que quelqu'un de transgenre? Alors quelqu'un de transgenre, si on veut la définition propre, c'est quelqu'un qui est né dans le mauvais corps. J'aime pas cette définition, personnellement, hein, ça tient qu'à moi, attention. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né femme, parce que le médecin, quand l'enfant est né, il voit vagin, il met femme, il voit pénis, il met homme. Voilà. Et donc c'est-à-dire que cette personne qui est née dans, ici la case femme, ici la case homme, qui est née dans la case femme, parce qu'elle avait un vagin, elle grandit et elle se dit non, je ne suis pas une femme. Donc ça, c'est une personne transgenre. Elle a un corps qui, dans la société, reflète la féminité. Or, non, c'est un garçon. Pareil pour l'inverse, c'est un homme, parce qu'il est né avec un pénis. Au nom de la société, c'est un homme. Or, non, il grandit et il se rend compte que non, je suis une femme et je vous emmerde. Donc voilà, quelqu'un qui est transgenre, c'est vraiment quelqu'un qui se sent pas bien. Pas forcément qu'avec son corps, parce qu'il y a des transgenres qui n'ont pas de dysphorie. Donc une dysphorie, c'est un gros mal-être par rapport à une partie du corps. Par exemple, il y en a qui ont des dysphories avec leur voix, donc c'est-à-dire c'est une sorte de complexe, si vous voulez, mais en plus fort. La euphorie, c'est l'inverse de dysphorie, si vous voulez. Il y en a qui ont des dysphories au niveau de la poitrine, mais il y a des transgenres qui n'ont aucune dysphorie avec leur corps. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la poitrine qu'ils se disent « j'ai une dysphorie parce que pour moi un homme il a un torse plat ». Voilà, non, il y en a qui s'en foutent royal, qui n'ont pas de projets médicaux par la suite, qui ne veulent pas forcément prendre la testostérone, qui ne veulent pas prendre forcément l'œstrogène, qui sont des hormones, qui veulent pas faire d'opération de la poitrine, tout ça, qui s'en foutent simplement. Arrêtez de me genrer au féminin. Si je vous dis que je suis un garçon, genrez-moi au masculin. Transgenre, c'est pas forcément avoir un problème avec son corps, en mode non, mon corps est un corps de femme aux yeux de la société, je veux le changer en tant qu'homme. Non, faut arrêter avec ça. Le corps n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Si aujourd'hui une personne lambda vient vers vous et vous dit « je suis une femme » alors que elle a les cheveux courts, elle a un pénis, elle a un torse plat, elle s'habille aux yeux de la société comme un garçon, mais qu'elle vous dit « je suis une femme », c'est une femme, point. J'ai un peu été loin dans mon explication, ça ne va pas tenir la route. Donc la première question, c'est comment as-tu su que tu étais transgenre? Alors cette question, elle est tellement simple et tellement compliquée à la fois. Parce que, en fait, tout simplement, je l'ai su quand j'ai su que c'était possible. En fait, si vous voulez, quand vous savez pas que c'est possible d'être un homme avec un vagin, vous savez pas que vous n'êtes un autre transgenre, parce que vous ne connaissez pas l'existence. Donc c'est vraiment, quand j'ai su que c'était possible, que là, dans ma tête, ça s'est comme illuminé. À partir de ce moment-là, je me suis dit... ah mais c'est pour ça que machin, que bidule. Et là il y a tout qui prenait sens sur des années et des années d'incompréhension. C'est quand on se rend compte qu'en fait c'est possible, que là, feu l'artifice. Comment j'ai su que c'était possible? Grâce aux réseaux sociaux, grâce à de nombreuses personnes qui commentent leur vie, qui commentent leurs procédures médicaux, procédures médicales. Bref. Sur Instagram, sur YouTube. Moi, c'était vraiment les deux réseaux. Donc, lorsque j'ai vu ça sur les réseaux, ça m'a intriguée tout de suite. Je me suis renseignée sur le sujet et là, j'ai capté. J'ai capté qu'il y avait quelque chose. C'était ça, en fait, cette incompréhension depuis des années, ce mal-être que je n'arrivais même pas à mettre de mots. Je n'allais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai appris que notre corps ne décidait pas de qui nous étions. C'est pas aux médecins à notre naissance de décider si nous sommes des hommes ou si nous sommes des femmes. Le sexe, ce que nous avons entre les jambes, donc pénis, vagin, bon après il y a intersexe, tout ça, ne définit pas notre
genre. Donc notre genre homme, femme. J'ai envie de dire non-binaire, mais j'ai pas envie d'offenser les non-binaires. Je ne sais pas si je peux dire que les non-binaires sont un troisième genre. Votre corps vous appartient, votre genre vous appartient. Ce n'est pas parce que vous avez ce que vous voulez entre les jambes que ça décide de ce que vous êtes. Un homme, une femme, non-binaire, on s'en fout. On m'a posé une question que je peux un peu regrouper dans ce que j'ai dit, mais pas complètement. On m'a demandé, t'es-tu toujours senti garçon ou as-tu un déclic? Donc au fond, je sais que oui, je me suis toujours senti garçon. Le déclic, ça a été ce que j'ai dit juste avant, en fait, de voir sur les réseaux que c'était possible. Là, je parle pour moi. Une fois que j'ai vu que c'était possible, j'ai eu ce déclic. Pas ce déclic en mode « Ah, je suis un garçon ». Non. « Ah, je peux être qui je suis, donc un garçon ». Ce n'est pas parce que sur mes papiers, depuis ma naissance, en fait, il y a écrit femme, que je ne peux pas être un garçon. Est-ce que je me suis toujours senti garçon? Oui, je l'ai compris une fois que j'ai appris que c'était possible. Je fais que de répéter ça. Je vais vous casser la tête. Si vous voulez, je me suis toujours senti très différent, mais je ne savais pas comment l'expliquer. J'ai été voir plusieurs psychologues. Donc au début, on me parlait d'hypersensibilité, ensuite on m'a parlé d'enfants précoces, j'ai passé des tests de QI, tout ça. Et au fond, au début, j'étais heureux parce que je me disais, ah, il y a un nom sur pourquoi je me sens différent, pourquoi je me sens aussi exclue, bizarre. Je me disais moi-même que j'étais un extraterrestre, hein, que j'étais, je venais pas de sur la Terre, quoi. Ouais, j'allais loin. Mais au fond, même si je ne savais pas encore que j'étais un homme trans, je savais que le truc d'enfant précoce, c'était pas ça. Même si je le suis, en fait je le sais pas parce que j'ai pas fait le test. J'avais déjà 17 ans. Les enfants précoces, ils ont besoin d'aide beaucoup plus tôt. Peut-être que je le suis, peut-être que je le sais pas, j'en ai rien à foutre. Et je savais au fond que c'était pas ça que je voulais entendre, c'était pas ça que je cherchais. Ça ne résoudait pas ce mal-être. On m'a demandé comment j'ai trouvé mon prénom et cette question, je l'adore parce que c'est toute une histoire. Avec ma soeur, on avait voulu créer un compte TikTok à deux et on voulait pas mettre nos blazes. Ma petite soeur s'appelle Ambre, donc on a cherché et puis on s'est dit, bah tiens, si on mettait Amber, donc Ambre en anglais si vous voulez. Et moi donc j'étais encore actuellement avec mon dead name, que je ne vais pas dire dans la vidéo parce que ce prénom n'existe plus pour moi. Sachez que c'est irrespectueux de demander le dead name à quelqu'un de transgenre, ne le faites pas s'il vous plaît. Il y en a qui le prennent très mal, qui le vivent très mal, donc ne le demandez pas. Si la personne vous le dit, tant mieux, si elle vous le dit pas, on balaye. Donc j'avais encore actuellement mon dead name et je voulais pas le mettre, je voulais absolument pas que ce prénom soit sur les réseaux. Donc je voulais un truc qui se rapprochait un peu de mon dead name. Ah, on cherche et là on voit Owen. Donc O-W-E-N, c'est connu, je pense que tout le monde connaît dans les séries américaines. Je me suis dit mais tiens, si je remplaçais le E par un A, et en fait pour que ça fasse O1, donc en fait que ça commence de la même manière que mon dead name et que ça se termine de la même manière que de mon dead name en fait. Donc il y a une sorte de signature si vous voulez. Je kiffe raconter cette histoire. C'est comme un renouveau, donc ça fait du bien, et d'un autre côté ne pas perdre l'enfant que j'ai été, le prénom qu'on m'a donné et qui m'a suivi pendant des années. Ce prénom là je le déteste plus, bien sûr j'ai pas envie qu'on m'appelle comme ça, ce n'est pas mon prénom, donc voilà. Par mon dead name, je veux pas qu'on m'appelle par mon dead name, mais je le respecte, il a fait partie de moi pendant des années, donc voilà, je suis fière de mon nouveau prénom parce que c'est toute une petite stratégie, et ouais, je trouve ça cool. Quatrième question, est-il possible d'être transgenre et non-binaire? Alors avant de donner ma réponse, je vais expliquer parce que moi-même je ne savais pas répondre à cette question. Non-binaire, il faut savoir que c'est un terme parapluie. Non-binaire, c'est un terme qui regroupe plein de termes dans ce parapluie lui-même. Sauf qu'il y en a tellement qu'on a regroupé, hop, en un mot, on a fait allez hop, non-binaire. Avec des chiffres, c'est être non-binaire, c'est ne pas se sentir à 100% homme, à 100% femme. Imaginez une courbe droite, ici, au bout de cette courbe, à 0, on a les hommes. Donc voilà, cette courbe, hop, elle arrive ici à 50. Donc à 50%, on a les A-genres, donc ceux qui ne ressentent aucun genre, ne sont pas hommes, ne sont pas femmes. On continue la courbe, et ici nous avons les femmes. Et sur toute cette courbe qui est là, pas à homme et pas à femme, sur toute la courbe, on a les non-binaires. Ils sont pas simplement au milieu, ils sont partout. Sur cette courbe, partout. Pour imaginer avec des couleurs, l'homme on va le mettre en bleu, on va faire les clichés, la femme en rose. Du coup, les non-binaires, eh ben, ils sont toutes les autres couleurs possibles sur cette courbe.
Donc ils sont ni bleus ni roses, ils sont toutes les autres couleurs possibles. Pouvons-nous être transgenres et en même temps non binaires? Bah c'est simple, enfin simple. Je suis malin moi, mais moi j'ai dû aller me renseigner parce que je savais pas, bref. Et on pense que c'est compliqué mais en fait non, ça l'est archi pas. Archi parmentier. Par exemple, il y a quelqu'un sur les réseaux qui s'appelle Alistair, qui est un garçon transgenre non binaire, qui du coup a expliqué qu'il se sent pas complètement homme de lui à lui, mais que dans la vie de tous les jours, c'est plus facile de choisir entre deux choses binaires, donc homme et femme. Et il se sent plus confortable dans la case homme. Mais il ne se sent pas complètement non plus homme. En fait, si vous voulez, pour sa vie sociale, il utilise homme. Il dit je suis un homme. Mais pour son ressenti intérieur, il dit qu'il est non-binaire. Donc oui, c'est complètement possible d'être un homme ou une femme trans non-binaire. Et de toute façon, on va pas se mentir, oui, c'est plus simple de se mettre dans une case pour se sentir appartenir à un groupe, ne pas se sentir exclu. Mais si vous dites je suis une femme trans non-binaire, personne n'a rien le droit de vous dire. Selon vous, vous arrivez, vous dites je suis ça, vous êtes ça, c'est tout. La personne en face qui te dit bah non, bah tu le frappes. Non je rigole, non, fais pas ça. Juste pour vous dire qu'en fait vous êtes qui vous êtes, et la personne qui vient et qui vous dit non, c'est pas possible, ça existe pas. Vous lui faites fermer son clapet parce que cette personne n'a strictement rien le droit de vous dire, vous êtes qui vous êtes, point barre. Vous êtes légitime. 5e question. Pourquoi est-il mal vu d'utiliser le terme transsexuel? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, on va dire que déjà, transsexuel, il y a sexuel. Donc en fait, ça veut dire que vous ramenez la transidentité à une orientation sexuelle. Or non, c'est absolument pas une orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que moi je suis un homme trans que je ne peux pas être gay. Vous voyez, la preuve, je suis bi. Voilà, donc je m'en fous, même voir, je sais même pas ce que je suis, je m'en... Car le 4 quarts. C'était archi nul ce que je viens de dire. J'étais sûre que c'était ça où. Mais vraiment la plus grosse raison pour laquelle il ne faut pas utiliser le mot transsexuel pour désigner quelqu'un de transgenre, c'est qu'en fait il est pathologisant. Parce que ce mot il a un passé. Jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, il était utilisé pour désigner une maladie mentale qu'ils avaient appelée le transsexualisme. Donc voilà, il y a une histoire derrière ce mot, donc c'est juste du respect de ne pas utiliser le mot transsexuel. 6e question, ta transidentité a-t-elle joué un rôle dans ton orientation sexuelle? Alors cette question, elle est tellement importante parce que j'ai recherché des vidéos à propos de ça, j'en ai jamais trouvé. Ou alors c'était peut-être en anglais, mais sauf que je suis une grosse brêle en anglais, je ne faisais pas la différence entre mon orientation sexuelle et le fait que je sois quelqu'un de transgenre. Si vous voulez, énormément de personnes trans ont déjà fait leur coming out lesbienne ou gay en fait, avant leur coming out transidentité. Or moi non, jamais. Je me suis jamais posé la question. Pour moi, j'aimais les hommes. Donc en fait, si vous voulez, quand j'ai compris que j'étais du coup transgenre, je me posais tellement de questions. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est tellement débile. Mais je me posais tellement de questions sur mais du coup, mon orientation sexuelle va-t-elle changer? Est-ce que j'aime réellement les hommes? Est-ce que du coup j'aimais déjà les femmes mais juste je m'en rendais pas compte? Est-ce que je me voilais la face? J'en savais rien et ça a été tellement douloureux et long, je ne savais pas répondre à cette question. Et au final j'ai su par moi-même, même mon psychologue m'a dit, ma mère, mes parents m'ont dit, ton orientation sexuelle n'a rien à voir avec ça. Arrête de te prendre la tête. J'y arrivais pas, mais c'est tellement vrai en fait. Ne mélangez pas votre orientation sexuelle et votre transidentité, elle n'a rien à voir là-dedans. Vous pouvez être transgenre, homme trans, femme trans et être gay, lesbienne, hétéro, ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. La question c'est, est-ce que ma transidentité a eu un impact sur ma sexualité? Étant donné que, avant que je sache que j'étais quelqu'un de transgenre, j'aimais les hommes. Quelle heure d'aujourd'hui, je pense être bi, j'en sais rien et je m'en fous comme je l'ai dit tout à l'heure. Avant, je ne m'intéressais pas aux femmes, je m'en battais un quoi, c'était royal, genre... Depuis que je suis moi-même, là je parle seulement de mon histoire, oui, la transidentité a joué un rôle, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux regarder autant un homme qu'une femme. J'ai même plus l'impression d'être attirée par les femmes, mais ne pas penser que la transidentité a un lien avec votre orientation sexuelle, parce que absolument pas, enfin vous faites ce que vous voulez en fait. 7e question, qui est revenue tellement de fois. Est-ce que je souhaite prendre la testostérone? Je vais regrouper aussi les questions sur est-ce que je souhaite avoir des opérations. La testostérone, je vais expliquer déjà, donc c'est une hormone qui est naturellement
chez les personnes nées dans la case homme. L'œstrogène, c'est l'hormone qui est naturellement dans le corps des personnes qui sont nées dans la case femme. Moi, mon corps, à l'heure d'aujourd'hui, sachant que je n'ai encore fait aucune procédure médicale, forcément produit encore de l'œstrogène. Je souhaite prendre de la testostérone, oui. Je ferai d'autres vidéos si jamais ça intéresse des gens sur tout ce qui est les médecins, les suivis médicaux. Je vais pas non plus m'étaler sur le sujet parce qu'après je vais faire une vidéo qui va vous casser la tête. Je souhaite prendre l'hormone testostérone afin d'avoir des changements physiques et d'avoir du coup un corps qui dans ma tête est à mon image. Parce que voilà, moi j'ai de grosses dysphories qui me posent réellement problème, que j'ai du mal à vivre avec et voilà, j'attends impatiemment de prendre de la testostérone et d'avoir certains changements. Est-ce que je souhaite faire des opérations ? Alors l'opération mammaire, oui, c'est sûr, à 100% je vais la faire afin d'avoir un torse plat. Après, est-ce que je vais faire la phalloplastie? Donc la phalloplastie, c'est un petit peu moins connu. Il y a la phalloplastie et il y a la métadoioplastie, si je ne me trompe pas. Moi je ne veux pas faire la métadoioplastie. La phalloplastie, j'aimerais beaucoup, mais les résultats ne me plaisent pas. Je suis pas sûre à 100% qu'en fait, une fois l'opération faite, je vais me sentir bien. Ça reste dans ma tête. Mais je suis vraiment pas sûre de la faire. J'ai 50% qui me dit oui, 50% qui me dit non. J'espère que je vous aurai un petit peu renseigné. J'espère que à ceux qui m'ont posé les questions sur Instagram, j'espère que je vous ai répondu plutôt facilement, que ce soit pas trop flou. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur mon Insta. Je le mettrai de toute façon en fin de vidéo et puis je le mettrai par là parce que sur Insta voilà je fais les sondages, les questionnements pour mes prochaines vidéos et vous pouvez du coup participer afin que je puisse créer du contenu et puis c'est cool quoi. Je vous remercie ceux qui m'ont posé les questions parce que bah du coup sans vous j'aurais pas pu faire la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu puis je vous dis à la prochaine qui sera sûrement une vidéo avec ma petite sœur et tout. Bisous, cœur sur vous.